Bonjour et bienvenue à Bunus aux entretiens d'Inkshot CETA pour la 21e édition sur le thème « Ne perdons pas de temps ». Alors ne perdons pas de temps avec un débat. Monsieur Cos, vous êtes député des Landes. Monsieur Chouraki, vous êtes directeur général de Square Habitat. Et je vous pose une première question sur la crise, l'aggravation de la crise qui inquiète beaucoup d'acteurs. Quel est votre point de vue sur la situation du logement en France aujourd'hui ? La situation est très compliquée puisqu'elle concerne tout un chacun et en particulier sur des territoires tels que le Pays Basque ou le sud des Landes, mon territoire, mais quasiment assez générale. Elle est liée d'une part, je dirais, au fait que nous ne vivons peut-être pas de la même façon que les générations passées. Nous savons bien que le mode de vie aujourd'hui est complètement différent. Nous avons des familles recomposées, nous multiplions le besoin, je dirais, de logement, donc un besoin qui est très, très important. Et d'autre part, sur le fait que nous avons besoin d'avoir des réponses territoriales. Je pense que c'est important, d'où l'enjeu de travailler avec les élus locaux et de leur donner à disposition les outils nécessaires pour pouvoir bien connaître leur territoire et savoir quels sont les besoins. Mais le logement, ça va au-delà, ça va sur la mobilité, ça va sur le lieu de travail, voilà. Donc c'est un sujet très complexe. C'est pour ça que je parle plutôt en général d'aménagement du territoire, d'où cette approche territoriale et qui doit s'adapter bien sûr à la façon que les Françaises et Français ont de vivre aujourd'hui. Merci. Je vous pose la même question sur cette crise. Quelle est votre grille de lecture de la situation aujourd'hui ? Alors notre grille de lecture, c'est la grille de lecture de professionnels de l'immobilier. On accompagne des bailleurs, on accompagne des locataires, des copropriétaires au quotidien, et on sent que les tensions vont croissantes. Je crois que je fais de l'immobilier depuis 20 ans. C'est l'année où les stocks de logements libres sont les plus faibles. Le taux de vacances des logements est extrêmement faible. Les difficultés pour se loger sont fortes. On parle des évolutions de loyer, mais je parle surtout du stock disponible. Et je vais mettre le doigt sur les difficultés qu'on va avoir liées à la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, on doit tous s'y mettre. On n'a pas de temps à perdre puisque c'est le thème de nos entretiens aujourd'hui. On doit se mobiliser collectivement. On a un chantier énorme, des challenges qui sont énormes, mais des logements qui vont, parce qu'ils sont dans des classes F ou G, bientôt sortir du parc louable. Et c'est une alerte qu'on peut donner parce que déjà le marché est extrêmement tendu. Le choc de l'offre qu'on attendait n'est pas venu. Et de toute façon, il faut considérer aujourd'hui que près de 90% des logements de 2050 sont déjà existants. Donc on peut attendre un choc de l'offre. De toute façon, la question c'est comment on va rénover aussi les logements existants. Donc des logements qui en F ou en G vont sortir du parc louable et donc qui vont accentuer encore la crise dans laquelle on est. Donc on a un travail et un challenge extrêmement important devant nous. Alors peut-être sur cette question environnementale, quels sont pour vous les points d'appui pour avancer face à ce défi important pour le logement ? Ce qui concerne effectivement ce qui a été dit, les craintes que nous avons sur des logements qui demain pourraient être susceptibles de sortir de la location, du marché locatif. Les professionnels peuvent l'évaluer à 400 000, 500 000 logements et on voit que c'est beaucoup trop, on en a besoin aujourd'hui parce que chaque logement compte. C'est la raison pour laquelle nous avons voté, en tant que parlementaire déjà le mandat passé, des aides importantes, MaPrimeRénov', pour aider les propriétaires justement à pouvoir réaliser ces travaux d'investissement qui permettent derrière, avec un effet directement sur les effets climatiques, puisque c'est bien sûr émettre moins de gaz à effet de serre, c'est consommer moins, et bien sûr sur la facture au final pour les propriétaires ou les locataires en fonction de celui qui vit dans le logement. Donc on a intérêt à accélérer, on a intérêt à aller vite sur la rénovation des logements. On en prévoit 700 000 par an. Il y aura des endroits où, en effet, peut-être les propriétaires ne pourront pas le faire. Donc, dans la loi, on a laissé des délais. Ces délais sont ambitieux parce qu'il y a urgence. Et d'un autre côté, on nous dit, oui, mais il faut laisser un peu plus de délais parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une pénurie de matières premières, que les entreprises du BTP sont surchargées, qu'elles ont des problèmes aussi pour recruter. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le pèse et qu'on l'évalue, je pense, d'ici la fin de l'année au Parlement pour voir, côté 2023, effectivement,
comment on peut adapter les délais. Mais il ne faut pas non plus dire aux propriétaires, on va vous donner énormément de délais parce que derrière, les travaux ne se feront pas. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, c'est la responsabilité du législateur dont je fais partie, de trouver le bon équilibre, mais bien entendu, on ne pourra pas accepter de perdre 400 000 ou 500 000 logements du parc locatif. Voilà. Donc c'est une vraie question qui est posée. Il faudra qu'on travaille avec les professionnels pour trouver le bon timing et surtout les budgets qui permettront d'accompagner les propriétaires, parce que c'est ça aussi, il faut être incitatif. Bien sûr. Alors sur le terrain, quelles sont les pistes que vous voyez ou les éléments sur lesquels vous travaillez qui vous semblent les plus efficaces, encourageants pour faire face à ces défis et à ce que vous soulignez qui est une programmation dans le temps à bien maîtriser avec une efficacité qui est très attendue? D'abord, pour replacer tout ce débat dans le contexte, aujourd'hui, il y a 5 millions de logements. Il y a des débats sur les chiffres, mais on va dire qu'il y a 5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques sur 30 millions de logements en France. Donc c'est un logement sur 6. On considère que rénover un logement, selon qu'on est en copropriété ou non, c'est entre 15 000 et 30 000 euros de rénovation. Ça dépend si on fait des gestes simples, si on fait une rénovation globale. Mais ça veut dire que l'enjeu qui est devant nous sur ces 5 millions de passoires énergétiques, c'est entre 75 et 150 milliards d'euros. Et on l'a dit, si on veut être capable de rattraper ces logements-là assez vite et dans les temps, parce qu'on soutient ce qui a été fait clairement par le gouvernement, et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, hein, même si on est souvent en alerte et qu'on demande beaucoup, on veut dire qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place, des choses intelligentes, et on pourra y revenir. Mais l'enjeu est énorme. Hein. On parle de 5 millions de logements. Les enjeux économiques sont très importants. MaPrimeRénov' a aidé et c'est un succès sur la maison individuelle. C'est plus lent et plus difficile sur la partie copropriété parce que la gouvernance d'une copropriété est plus compliquée. Et on va se heurter au sujet du financement, hein, puisque même si l'État va pouvoir venir en aide, je pense qu'il faut dire la vérité, c'est-à-dire que les propriétaires vont être sollicités sur le financement de ces rénovations. Et je pense qu'on doit changer d'échelle. Aujourd'hui, si j'osais une image, je dirais qu'on est en train d'évacuer un stade par la fenêtre de la buvette. On n'a pas forcément tous les moyens et on n'est pas sur le rythme sur lequel on devrait être. Et il ne s'agit pas d'incriminer tel ou tel, je pense que tout le monde est concerné, on n'a pas assez d'énergéticiens. La filière aujourd'hui n'est pas assez structurée. Les entreprises aujourd'hui peinent à répondre à la demande. D'ailleurs, elles n'ont pas forcément les matériaux, ça a été dit. Nous, professionnels, on n'est pas assez formés. On fait notre autocritique sur la difficulté qu'on a de recruter et de former aussi des professionnels pour accompagner toute cette mutation. Alors pour mettre en place cette stratégie d'ensemble, c'est un peu ce que je comprends en filigrane de votre propos, ça nous renvoie à la politique du logement. En conclusion de cet échange, quel élément vous souhaiteriez mettre en avant principalement pour l'action au Parlement ? Il y a 2 sujets sur lesquels je travaille énormément. Le premier, c'est que je pense que c'est un secteur sur lequel il faut énormément innover. Sur le logement, il faut vraiment avoir un logement tout au long de sa vie en fonction de sa situation, qu'elle soit sociale, physique, familiale, financière, bien sûr. Donc tout ça, c'est important. Il faut qu'on ait une réflexion globale là-dessus. Et le deuxième sujet, parce que j'ai eu la chance d'être rapporteur sur la loi climat et résilience de tout le chapitre sur l'artificialisation des sols, c'est la maîtrise du foncier. Il y a eu des débats d'ailleurs ce matin sur cette thématique qui sont passionnants et je crois que là il faut qu'on accélère. Il y a des outils qui existent, ces outils ne sont pas suffisamment utilisés, en tout cas pas sur tous les territoires et c'est difficile lorsqu'on est législateur. Je l'ai vu, il y avait des outils tels que l'établissement public foncier, tels que les offices fonciers solidaires, énormément d'outils qui sont à disposition des élus locaux. On voudrait les généraliser, les rendre obligatoires sur l'ensemble des territoires, mais bien entendu la libre administration des collectivités fait que beaucoup de territoires et trop malheureusement ne saisissent pas de ces outils. Et lorsqu'ils les ont, des fois, ils ne sont pas suffisamment utilisés. Alors, peut-être pour des raisons financières,
Là, l'État peut venir aider, le PF éventuellement, pourquoi pas. Si c'est ça la solution, il faudra le faire. Mais aussi par manque, je dirais, de vision globale, ce que je disais d'aménagement du territoire, de planification territoriale qui aujourd'hui est indispensable sur chaque territoire. Donc il y a des territoires qui sont quand même assez en avance, comme le Pays Basque d'ailleurs, qui travaille depuis longtemps à travers le SCOT, à travers le schéma de cohérence territoriale, sur toute cette préparation de ce que l'on veut faire demain de ce territoire. Mais 20% du territoire français n'est pas soumis à un SCOT. Oui, voilà, il n'y a pas des SCOT encore sur la totalité du territoire, il n'y a pas tous ces outils déployés partout. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on aille partout, travailler avec les élus locaux qui, je le rappelle, ont l'essentiel de la compétence au logement. Ce n'est pas l'État, ce sont les élus locaux qui ont la compétence au logement. À partir du moment où ceux qui signent les permis de construire et qui font des PLU, c'est eux qui ont cette compétence-là. Il faut qu'on soit exigeant sur les PLU, plan de l'urbanisme, pour que dedans il y ait vraiment des quotas de logements sociaux, de logements intermédiaires, peut-être des logements jeunes, on peut aller très très loin. Voilà, il y a une puissance qui est mise à disposition des territoires qui doit maintenant s'accélérer. Et un mot sur cette politique de logement, peut-être en réaction sur cette vision d'aménagement du territoire, de mobilisation des instruments de planification. De votre point de vue, sur cette politique de logement, qu'est-ce que vous attendez en priorité sans attendre? Alors, d'abord, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut qu'on innove parce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui tous les outils et il faut qu'on change d'échelle. Donc, ça ne passera pas par la continuation, même peut-être l'accélération de ce qu'on fait aujourd'hui. Si on croit que c'est possible, moi, je ne le crois pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée d'innover. On a tout ce qu'il faut pour innover. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment dans la loi dont vous avez été rapporteur sur l'accompagnateur et le fait qu'il va falloir simplifier les choses pour les Français qui veulent rénover. C'est extrêmement important parce que c'est un maquis pour celui qui veut faire des opérations, parce qu'à la fin, c'est des ménages qui décident ou non de... c'est très éclaté finalement sur le territoire, donc il faut que ce soit très simple. Et donc il faut continuer d'innover sur des mesures qui globalisent et qui simplifient les opérations pour les ménages. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous, on voit dans les agences, la sensibilisation, elle est là. On a, que ce soit pour des locations, que ce soit pour des achats, toujours la question aujourd'hui de l'étiquette énergétique. Alors qu'on ne l'avait pas il y a encore 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, c'est généralisé. Il ne se passe pas un entretien sans que ce sujet-là soit abordé. Donc, la conscience est là. La conscience est là. Maintenant, il faut effectivement simplifier. Et puis, je vais dire, pour conclure, on a compris qu'il y avait des obligations, et on l'entend bien. Va y avoir des gels des loyers, va y avoir des interdictions de louer. Je pense qu'il faut aussi jouer sur l'incitation, et notamment les incitations fiscales. Nous, on plaide pour que notamment des investissements puissent être amortis. Ça se fait dans d'autres domaines. Je pense qu'il faut qu'on puisse aussi, pour des grosses réhabilitations, pour des investissements, pouvoir amortir pour les ménages. Merci. Donc une stratégie d'ensemble avec une multiplicité de pistes et de dispositifs. Merci pour ce débat. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un prochain débat.